par tes expériences, tes intérêts. On se demandait dans les technologies qui sont sorties récemment, ces dernières années, ou qui vont sortir, si tu as quelques tuyaux, lesquels ont su piquer ta curiosité? Moi, je pense que l'overboard est pour bientôt. Il est temps que... Mais non, mais... Je ne m'attendais pas à ça. Il y a déjà... C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. C'est comme les Nike, ils les ont sortis par contre. Non, mais en audiovisuel, tu parles évidemment. En audiovisuel, à part si tu es un spécialiste de l'overboard, Ça m'intéresse maintenant si tu t'y connais en overboard. Eh bien, il y a des gars qui ont réellement utilisé des systèmes d'aimants placés. Après, ils ont réussi à le faire sur des surfaces assez courtes, parce qu'ils doivent énormément refroidir le système. C'est une surface métallique alors. Surface métallique, système d'aimant, mais bon, c'est pas aussi souple que l'overboard. Après, en en Back to the audiovisuel... Future, quoi. Ça a l'air vachement cool dans Back to the Future. Ouais, mais ça viendra. Je suis sûr et certain que ça viendra. Ok, super. Maintenant, au niveau audiovisuel, si jamais. Mais écoute, en audiovisuel, je pense que... Je pense que beaucoup de choses se sont très fort accélérées avec ce Covid qu'on a envie de maltraiter, mais qui a peut-être développé des opportunités pour d'autres personnes. Plaçons-le, mais peut-être des réflexions sur la société aussi. Mais en tout cas, au niveau de l'audiovisuel, j'avoue que la 360 est quelque chose qui nous a inspiré. Il y a 2 ans, j'en ai même parlé, je pense à toi, hein, Sam. Je pense que tu l'as même testé. J'avais travaillé sur... très vite, je m'étais dit, tiens, en fait, il faudrait un son spatialisé. Et je crois que c'est même un peu comme ça qu'on a eu toutes ces discussions. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on était intéressé un peu par les mêmes choses, ouais, clairement. Oui, et ce qui est marrant, en fait, c'est que Sam, c'est un ingé son. Moi, je suis dans l'image. Et moi, j'ai été... Oui, en plus, on a été dans l'idée. Mais j'ai été plongé un petit peu dans le son pour le son spatialisé 360. Lui s'est plongé vis-à-vis de l'image pour la stéréo. Et j'avais eu la même chose avec... c'est bon, François Fribia, je crois, qui est d'ailleurs salut, je sais pas s'il nous voit, je pense qu'il nous connaît tous les deux. Oui, clairement. Et j'ai passé une soirée extraordinaire à discuter avec lui sur cet univers de l'audio spatialisé, le binaural en particulier. Je pense qu'il y a ça. Après, on voit la vulgarisation du multicam, on voit la vulgarisation du live stream, on voit un peu comme si on avait vu. Le Lightfield, tu connais? Non, pas du tout. Ça te dit rien du tout? C'est quoi? Justement, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait juste avant. C'est pas tout à fait nouveau, hein, maintenant, ils sont déjà en train de faire un truc encore plus complexe. Mais les optiques Lightfield, c'est des optiques qui ont une genre de nano-lentille, enfin une lentille qui est composée de plusieurs nano-lentilles quelque part à l'intérieur. Et donc, quand tu fais un cliché, quand tu prends une frame avec cette optique-là, tu obtiens sur ton cliché différentes focales en même temps. Le cliché contient plein de focales différentes, quoi. C'est un peu un œil de mouche, sauf que chacune des lentilles est fait pour avoir une focale différente. Je crois que j'ai vu, c'est un appareil en particulier qui a été fait et qui est encore en bêta. Oui, c'est un appareil photo spécifique, ouais. Je crois que je vois. La marque, le nom m'échappe, c'est peut-être pas plus mal. Mais oui, c'est encore le début parce que finalement, du coup, vu qu'il faut avoir un CMOS très très grand pour pouvoir le subdiviser et avoir quand même encore une résolution finale qui est correcte pour un seul sous-cliché de ce grand cliché, c'est encore en train de se développer, quoi, quelque part. Mais qu'est-ce que ça permet de faire en admettant que ça fait des très très gros fichiers à l'enregistrement, évidemment. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir un fichier où par après, en post-prod, tu décides du point. Tu décides de la profondeur de champ. Je crois que je vois, il y a eu, c'est Blackmagic aussi, il y en a eu d'autres qui ont développé des gros systèmes de cam, des caméras qui sont assez costauds. Ah mais oui, mais je vois en fait de quoi tu parles. Il me semblait bien que tu connaissais ça. Bien sûr, mais oui. Moi, un petit cube en fait. Et ça, c'est intéressant par rapport à la conversation qu'on avait tout à l'heure, parce que cette question de prendre de la profondeur de champ ou pas... oui, et ils envisageaient même de faire de la post-production sans green key. Parce qu'ils auraient toute la profondeur, ils pourraient venir couper dans une zone de profondeur, ce qui remet en doute beaucoup de choses d'ailleurs. Tu peux détecter de la micro 3D entre la lentille qui se trouve le plus à gauche en bas du CMOS, la lentille qui se trouve le plus en haut à droite du CMOS, et tu as de la disparité qui se crée. Donc tu peux détecter une certaine profondeur. Tu peux analyser avec un seul cliché une profondeur dans un plan. Donc c'est une petite révolution en soi. Oui, tout à fait, je me souviens de ça. C'est vraiment une petite révolution. Mais d'ailleurs, il y a un exercice qu'on peut faire maintenant, même avec la main. Pour tous ceux qui nous regardent, en fait, ils pourraient... non, pas du tout. Mais ils pourraient regarder un objet, ils pourraient juste mettre leur doigt et comprendre très vite le concept de la stéréo en disant, tiens, je bouge un œil puis l'autre, et c'est toute cette profondeur qui se passe. Donc sur une image, on a quelque chose de plat. En gros, prenez une image, découpez une personne,
séparé là du fond et vous avez le concept de la stéréoscopie. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens, mais c'est peut-être pas très responsable, hein, mais faites le test si vous êtes tout seul sur l'autoroute de conduire à un seul œil. Non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable Non. du tout, et les gens ne le font pas, j'espère, parce qu'ils se rendent bien compte que on n'est pas à l'aise, quoi. On n'est pas à l'aise avec un seul œil, on a besoin de nos deux yeux pour sentir la profondeur, la perspective autour de nous, la mise en situation, etc. en général. Ne le Donc faites c'est un pas. argument. Non, ne le faites. Enfin, Et écoutez Shadi, prenez votre Écoutez doigt. Shadi. Bah, en tout cas, merci beaucoup Shadi. J'ai l'impression que vous pourriez continuer à discuter pendant Ah des ouais, heures, bah, mais il va on falloir qu'on peut-être. passe à autre chose. il y a du temps On encore. prendra un petit peu plus tard. La nuit va être longue. Normalement, la photo en 3D qu'on a prise devrait être disponible sur notre Facebook. Si on veut plus d'infos, Shadi, où est-ce qu'on peut vous suivre? Ah On est en train de refaire notre site qui a mis 10 ans. Donc vous pouvez aller sur le site miam-miam.eu. Il y a des liens qui sont refaits vers Vimeo, Facebook et LinkedIn. Après, le site est en train de se terminer gentiment, mais bon, tant qu'on a des choses à faire et qu'on est avec des chouettes gens, on fonce, donc on se reverra plus tard. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci.